Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du tableau périodique des éléments. Dans une première partie, nous allons parler d'un peu d'histoire. Seuls 12 éléments étaient connus avant 1700 et nous en sommes actuellement à 117 présents dans le tableau. L'idée de les classifier ne date pas d'hier et de nombreux scientifiques s'y sont collés. En 1789, Lavoisier propose une organisation des éléments en 5 classes. La première se compose d'éléments qu'il dit au plus proche de la simplicité, la seconde de bases acidifiables, la troisième de substances métalliques, la quatrième de terre et la cinquième d'alcalis. On était alors encore très loin de la classification telle que nous la connaissons aujourd'hui. La lumière, par exemple, faisait partie des éléments de la première catégorie, alors que nous savons maintenant qu'il ne s'agit pas d'un élément au sens atomique du terme, mais d'un ensemble de particules émises, les photons. Parlons maintenant de la loi des triades. Alors que l'idée d'organiser les éléments connus était en plein balbutiement, le chimiste allemand Johann de Beranger remarqua en 1817 que 3 éléments partageaient des propriétés similaires, le calcium, le strontium et le barium. Après avoir découvert 2 autres triplets d'atomes en 1829, il en conclut que les éléments étaient organisés par triades, dont l'élément au centre de cette dernière, lorsque rangé par ordre de masse atomique, possédait les propriétés moyennes des 2 autres. Cette théorie fut plus tard complétée en loi des tétrades avec l'ajout d'un élément aux 3 précédents par Jean-Baptiste Dumas. De nombreux autres scientifiques se sont essayés à l'exercice, mais sans succès, pour 2 raisons principalement. Le manque de périodicité et l'absence de cases vides pour les éléments non découverts. Passons maintenant à la deuxième partie, le tableau selon Mendeleïev. Seuls 63 éléments étaient alors connus en 1869 lorsque fut publié le tableau périodique. Ce dernier ne révolutionna pas l'idée même de l'organisation des éléments. Il utilisa le raisonnement de différents scientifiques ainsi que ses idées et son raisonnement afin de tenter de ranger les éléments dans un ordre respectant la masse atomique, ayant une périodicité et permettant également de former des classes en fonction des propriétés des atomes. La mise sur le papier de ce tableau ne fut pas instantanée, bien au contraire. Il essaya plusieurs formes, dont la spirale, tâtonna longtemps avant d'arriver au tableau périodique actuel. La force de ce tableau est qu'il était composé de plusieurs trous, des cases vides, dont la position permit plus tard de prédire d'autres atomes, leur masse atomique, ainsi que leurs propriétés avec une précision sans appel. Le saviez-vous ? Lors de sa publication, le tableau périodique n'était pas dans une orientation horizontale comme nous en avons l'habitude, mais dans une orientation verticale. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un j'aime, partager et à commenter.